Salut les amis, ici Antemax et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Myrmicia nigriscapa de chez Antenco. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur cette espèce, c'est que la Myrmicia nigriscapa est une espèce de fourmi originaire d'Australie. Les plus fortes populations de cette fourmi géante se trouvent au sud-ouest de l'état d'Australie occidentale. On la retrouve aussi au sud-est de l'état d'Australie méridionale et dans la région de Melbourne. Du fait de son agressivité, cet insecte social est aussi connu sous le nom de fourmi bulldog. La fourmi bulldog appartient au genre Myrmicea. Sachez que la plupart des ancêtres des fourmis du genre Myrmicea n'ont été retrouvés que dans des fossiles. Donc je vais vous parler un petit peu de la taille. Donc la taille des ouvrières varie de 17 à 25 mm de long. Donc la taille des reines varie de 23 à 26 alors que celle des mâles est de 16 à 20 mm. Cette espèce présente une tête et un thorax rouge, un abdomen brun et noir à son extrémité, des antennes et des pattes brunes. Ses mandibules sont d'un jaune tirant vers le brun, son corps est couvert de poils jaunes. On la retrouve généralement dans des nids terricoles, elles sont omnivores et monogynes, mais je tiens à préciser qu'elles ont une aptitude gamergate, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc la fondation, quant à elle, elle est semi-claustrale. Suite à l'essaimage, la reine trouve un endroit favorable pour poser son couvain sous terre. Cependant, elle ne possède pas de réserve de protéines ni de sucre et doit donc sortir de sa chambre de fondation pour se nourrir et bien entendu nourrir son couvain par la suite. Elle possède une période de fondation parmi les plus délicates due au besoin de substrat pour permettre aux larves adultes de former leur cocon, de nourriture et de risque de stress en sortie du nid. Une fois les premières ouvrières arrivées, la reine ne fera plus d'escapade et laissera ses filles s'en charger. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu du nid. Le nid, il devra comprendre du substrat que les ouvrières placeront sur les larves prêtes à former leur cocon. Pour la fondation, je vous suggère d'utiliser un format de tube ADC avec substrat. Au vu de la taille de l'espèce, le diamètre du tube doit être conséquent. Moi, je suis en 20 mm de diamètre. Il est également possible de les élever dans des nids en béton cellulaire avec une partie humide et une partie sèche. Mais pour cette espèce, je préfère le bon vieux tube. C'est une valeur sûre pour moi. Donc je vais vous parler un petit peu de l'hivernage. Donc c'est une espèce qui fait un hivernage. Donc lui, il s'effectuera entre juin et septembre, qui sont les mois d'hiver en Australie. Même s'il est possible de laisser la colonie à température ambiante, une baisse aux alentours de 13 degrés est recommandée. Pour proposer un repos à la colonie, ce qui va pas être simple chez nous, sachant que la reine pond en cycle de 6 à 12 mois d'intervalle. J'ai discuté avec un éleveur qui, lui, a inversé la diapause tout de suite en le faisant comme nous, c'est-à-dire de novembre à mars, et il a de bons résultats aujourd'hui, mais j'ai pas plus d'informations que ça. De toute manière, en temps d'hivernage, la reine, elle ne pondra plus. Mais par contre, les larves adultes peuvent continuer à se développer en cocon et éclore durant cette période. En ce qui concerne la nourriture, les Myrmicia nigriscapa, comme la grande majorité des Myrmicia, possèdent un régime bien particulier avec une demande de sucré pour les fourmis adultes sous forme de miel, de fruits et autres mélanges sucrés comme le miela. Les larves de cette espèce sont purement carnivores et ne se nourrissent uniquement que de protéines animales. Et moi, je vous conseille de fraîchement tuer vos insectes avant pour éviter une éventuelle piqûre sur elle-même et qui pourrait lui engendrer la mort. En cas de manque de protéines, des cas de cannibalisme ont été aussi observés. Donc les conditions de maintien, moi personnellement, il est fort conseillé de chauffer le nid de cette espèce de sorte à ce qu'il garde une température oscillant entre 20 et 26 degrés sans dépasser les 30. Moi là c'est pareil, il y a deux écoles, ceux qui ne les chauffent pas et qui les laissent à 20 degrés température ambiante et ceux qui chauffent. Personnellement, j'ai pris contact avec un Australien qui lui m'a conseillé de chauffer si c'était en dessous de 25 degrés. Donc ce sera à vous de faire le choix. Si vous partez sur un setup tube au départ avec une gyne, il est nécessaire d'offrir à l'espèce un tube sec ainsi que plusieurs tubes plus ou moins humides pour lui laisser le choix de ses préférences. L'aire de chasse, quant à elle, sera plutôt sèche, voire semi-aride pour imiter leur environnement naturel avec un substrat de mélange sable et argile
sinon quelques feuilles mortes et de la végétation. C'est une espèce qui est diurne et sera donc active de jour pour chasser et fourrager aux alentours du nid. Moi je l'ai aperçu peut-être 3 fois depuis, mais très tôt le matin vers les 5 heures. C'est une espèce très curieuse et méfiante, et en plus de sa taille plus qu'imposante, les Myrmicia possèdent une capacité oculaire surprenante. Les sorties de chasse seront plus qu'intéressantes à observer. Quelques plantes et ou objets de décoration seront les bienvenus, leur permettant de prendre des repères visuels. C'est important pour elles. Et une autre particularité est bien sûr son dard et le venin qu'elle produit. Une piqûre, je tiens à préciser qu'elle peut être extrêmement douloureuse, et une mise en garde est nécessaire pour toute personne allergique aux piqûres de guêpe. Son venin étant analogique à celui des Myrmicia et pouvant donc causer un choc anaphylactique et dans le pire des cas la mort. Et oui, il faut tout de même en parler car c'est important. Les Myrmicia sont aussi reconnus pour leur comportement particulier au sein de la colonie, où une ouvrière peut être fécondée par un mâle pour remplacer une reine en mauvais état ou décédée. C'est ce que l'on appelle Gamergate. Un procédé lors duquel on pourra observer une tension interne et la recherche de supériorité chez quelques ouvrières. Dans la difficulté de cette magnifique espèce, il faut aussi compter le temps de maturité entre de l'œuf à l'adulte qui peut prendre entre 3 et 6 mois. Ajoutez à cela un cycle de ponte de la reine. Le début de développement peut paraître très long, mais une fois lancé, les différents cycles se chevauchent et la population augmente bien. Donc voilà les amis, je pense avoir fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Donc voilà, merci à tous de m'avoir regardé. C'était Antemax et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, salut!